L'occupation du terrain par les groupes armés terroristes en territoire malien et burkinabé est en train de contribuer à la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tillabéri. Après l'attaque meurtrière de Bani Bangou le 10 février 2023, ces derniers jours, c'est pratiquement une grande partie des départements de la région qui sont prises pour cible. Samedi 4 mars, le commissariat spécial de police de Makalondi dans le département de Torodi a été à son tour attaqué. Les assaillants ont emporté une importante quantité d'armes et incendié le locaux. Dimanche 6 mars, c'est la commune de Tamou, département de Saï, qui a vu son collège d'enseignement général incendié par des groupes terroristes armés. D'autres communes de la région comme Fandou, Falmaï ou Rodjaladjo sont également sous la pression des groupes terroristes qui menacent population civile et défient les autorités en exigeant et percevant l'impôt. Cette recrudescence de l'insécurité dans la région de Tillabéri intervient dans un contexte où les autorités du pays assurent une montée en puissance de l'armée nigérienne en effectifs et en puissance de feu. Mais aussi et surtout dans un contexte où les Nigériens s'interrogent sur la plus-value qu'apportent réellement les 1300 soldats français accueillis sur leur sol au nom de la lutte contre le terrorisme, une présence militaire française indésirée. En prêtant serment le 2 avril 2021 en qualité de président de la République, Bazoum Mohamed s'est engagé à travers une série d'actions à mettre fin rapidement aux souffrances des populations des régions de Difa, Tawa et Tillabéri, dont la vie est empoisonnée par les rapts, le paiement de rançons, impôts aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements des animaux et les crimes systématiques. Si pour Difa le pari est tenu, 2 ans après, les populations de Tawa et surtout celles de Tillabéri continuent de souffrir d'une situation d'insécurité qui ne cesse de se dégrader.